petit peu de l'avenir et aussi un peu du passé. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, dans ces élections entre l'année dernière et aujourd'hui? Dans l'approche, dans la manière dont les gens vont s'acoquiner plus ou moins? Alors, c'est une bonne question. On dit souvent que quand une élection est invalidée, c'est le sortant qui est réélu. Et ça se vérifie souvent. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, même si je suis un farouche adversaire de Marie Joissin, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est le cas, et j'ai mes raisons dont on parlera sans doute, hein. Et ben, je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas réélue. Alors, le grand changement, par contre, par rapport à, je crois que c'était il y a 18 mois, l'élection municipale, c'est les gens qui se présentent en face de Marie Joissin, puisque il y avait aux dernières municipales 2 listes socialistes, une liste socialiste officielle, une liste dissidente, plus une liste MoDem. Et par contre, les Verts étaient avec la liste socialiste officielle, qui était donc dirigée par Alexandre Medvedovski. Et en fait, ils ont fait le calcul suivant, Medvedovski plus Peretti, qui était MoDem, à eux deux faisaient 56%, mais comme ils ne se sont pas entendus, Joissin est passé bien que minoritaire. Et donc là, le changement de donne, c'est qu'il y a une liste commune, Peretti, Medved, puisque c'est lui la tête de liste, Medvedovski, Peretti. Ça, c'est le gros changement. Maintenant, c'est une alliance entre des socialistes et un MoDem qui n'est pas quelqu'un de gauche, François-Xavier de Peretti. Donc, est-ce que ça va prendre? Est-ce que le camp du MoDem va réussir à se battre pour les socialistes? Est-ce que les socialistes vont réussir à se battre, sachant qu'avec eux, il y a des MoDem? Donc ça, c'est une des inconnues du scrutin. Sinon, pour être complet sur les listes, il y a l'union totale de la gauche, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'elle n'y arrive pas souvent. Donc avec le NPA, le parti de gauche, les communistes, tous unis au sein d'une fédération, si mes informations sont exactes, et les Verts qui partent sous leur couleur à la bataille, parce qu'ils veulent un peu se jauger, montrer leur force et se sentent dopés par le résultat des dernières européennes. Mais a priori, les Verts se rallieraient au deuxième tour. Ça ressemble un peu à ce qui se passe un peu partout en France en ce moment, c'est-à-dire on a l'UMP, nous sur ce qu'on a vu, ça a l'air assez une machine bien rodée, les beaux locaux, les tracts. On a de l'autre côté, Parti Socialiste, MoDem, ils se draguent un peu, on se met ensemble, on se met pas ensemble, là ils se sont associés. Ouais. Les Verts qui montent suite aux européennes, la gauche plutôt vers gauche-gauche, qui veulent s'associer, et là il y a quand même quelque chose de différent, il y a Salor au milieu, c'est quand même la personne qui a cru en cette histoire de Conseil d'État à aller jusqu'au bout. D'un point de... si on c'est vrai que je n'ai pas mentionné, quand j'ai fait mon panorama des candidats, je n'ai même pas mentionné Stéphane Salor. Ah. Il y a une petite alarme qui refuse qu'on fasse l'interview là. Ah ouais. Je pense qu'on est repéré. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ah oui, ça calme. On parlait de Stéphane Salor. J'ai prononcé son nom, ça n'a pas sonné là. Bon. Oui, j'ai pas grand chose à dire sur Stéphane Salor. Disons que je lui rends hommage d'avoir été jusqu'au bout de ce recours. Parce que, donc je l'ai dit tout à l'heure, j'appuie ce recours parce qu'il faut moraliser la vie politique. Ce n'est pas possible de balancer des choses comme ça en dessous de la ceinture. Donc je lui rends hommage d'être allé jusqu'au bout. Il a obtenu gain de cause à la surprise générale. Il faut remarquer quand même que Peretti, qui était sur la même liste aux dernières municipales, également visé d'ailleurs par le tract diffamatoire en question, lui ne s'était pas désolidarisé, il n'avait pas désavoué Stéphane Salor, mais il avait dit « si j'avais voulu exercer un recours, je l'aurais fait moi-même ». Bon, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est quand même bien content d'avoir à nouveau une chance peut-être de reprendre la mairie à Marie Joissin. Donc Salor, bravo pour le recours. Maintenant, monter sa propre liste, moi je le vois comme un homme seul qui n'a pas beaucoup de chance. Ouais, il fait quand même une liste avec des gens qui sont plutôt, qui ne sont pas des pros de la politique.
qui se disent, bon ben voilà, on n'est pas non plus attiré par un certain appât du gain, mais plutôt ce sont des exploits. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait un peu plus se démocratiser, tu penses, en France ou... Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un peu un ras-le-bol des partis? Ah oui, c'est vrai.